Royalement, est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de rois? Nyonso yanga ekosa jola mokonzi oya ndimaliwa ponanga, mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore, ya kofukama obilembo ya motema baefasaka te o na mituna korfele atanga ndenge nini yeko papa te mama te asilisi kelasi kino azwi diplome bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga mpona koma oyo okomi singa lelo yo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o soki yo te masi ya ndengai oyo nakufa kala encore soki yo te Père, nous te dédions ce moment, qu'il te plaise de nous parler. Que ton ciel reste largement ouvert. Que ton peuple puisse recevoir la parole qui vient de toi. Fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois de plus, on acclame pour le Seigneur rapidement. Prenons nos Bibles. Je suis dans le livre de Job, chapitre 33. Job, chapitre 33, versets 22 à 24. Vous y êtes? Vous y êtes? Gloire au Seigneur, nous allons lire. La Bible déclare: son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, l'un d'entre les mille qui montre l'homme la voie, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange: délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Parole du Seigneur. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Ton amen n'est pas convaincant. J'étais en train de dire: assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit merci à Dieu pour la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. C'est une grâce d'avoir la vie ce matin. Que Dieu soit loué. Et je tiens à dire merci aussi à l'égard de mon père spirituel, le révérend béni Amouli Kalala. Il est beaucoup à la fois pour nous. De là où tu es, est-ce qu'on peut royalement acclamer et honorer l'onction, le don que Dieu nous a donné dans la maison? Alléluia. Et j'ai dit aussi merci à Maman Gloire parce que elle est la kiff de l'onction de mon père. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et j'ai dit merci à tous les pasteurs qui sont là et à tous les serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci à toute l'église. Merci à vous qui êtes là. Sans vous, on n'allait pas prêcher aux chaises. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous un thème. Et mon thème est intitulé l'ange intercesseur. J'étais en train de dire que mon thème est intitulé l'ange intercesseur. Dis à ton voisin l'ange intercesseur.
Fais-les bien. Dis à ton voisin l'ange intercesseur. L'ange intercesseur. Par définition, un ange, c'est un être spirituel. Un ange, c'est un être spirituel. Et un intercesseur, c'est qui? Un intercesseur, c'est celui qui intercède en faveur d'eux. Alléluia. Par des mots simples, un intercesseur, c'est celui qui intercède en faveur d'eux. Et un ange, c'est qui? Un ange, c'est un être spirituel. Alléluia. Ce matin, loin de moi l'idée de te prêcher sur l'ange Gabriel, ni sur l'ange Michael, moins encore sur l'angéologie. Alléluia. Mais dans les textes que nous venons de lire, ici on nous fait comprendre, la Bible déclare que son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Ici on parle de l'âme. Nous le savons tous que l'homme est tripartite. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Par exemple, moi Israël, je suis un esprit et une âme qui habite dans un corps. Alléluia. Et ici, lorsqu'on parle de l'âme, on fait allusion au fait à un homme, à une personne. Alléluia. À un humain. La Bible déclare que son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. C'est-à-dire, ici, nous voyons un homme qui se retrouve dans une situation très chaotique. Parce que, au fur et à mesure, l'homme en question avançait. C'est comme ici, il s'est rapproché de sa tombe. Au fur et à mesure, la personne avançait. C'est comme s'il s'est rapproché de son sépulcre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est comme si la personne s'est rapprochée de son sépulcre. Parce que sa vie était caractérisée par des messages de la mort. Et la personne en question avançait, ne faisait qu'avancer dans la fosse. Et après exégèse et observation de la situation de cet homme, voici les choses auxquelles cet homme était exposé. Voici les choses auxquelles cet homme était exposé. Premièrement, cet homme était complètement perdu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Un homme pareil était totalement perdu. Alléluia. Deuxièmement, voici les choses auxquelles était exposé cet homme. C'est que cet homme était sans espoir. C'est que cet homme était sans espoir. C'est-à-dire il était désespéré. Et il n'avait plus d'espoir. Troisièmement, c'est que cet homme qui s'approche vers la fosse, qui s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort, c'était un homme maudit. Parce que sur lui, il n'y avait que des paroles de malédiction. En d'autres termes, il y avait un mauvais sort sur lui. Que le Seigneur nous bénisse. Troisièmement ou quatrièmement? Quatrièmement, cet homme, au-delà d'être un homme maudit, c'était un homme qui était sous l'emprise du malin. Il était sous l'emprise du malin, cet homme. Et cinquièmement, cet homme était voué à la mort. Cet homme était voué à la mort. Imagine quelqu'un qui se réveille un bon matin. Il arrive au travail. Il y a quelqu'un qui lui passe un message. Que je fais un songe bizarre sur toi. Il y a un danger devant toi. La personne quitte le travail pour se diriger au marché. Arrivé au marché, il rencontre peut-être un prophète qui lui dit qu'il y a un danger dans ta maison. Il quitte là, il rentre à la maison. La personne en question
l'homme en question fait des songes bizarres. C'est-à-dire sa vie était caractérisée par des messages liés à la mort. Et cet homme, comme je disais auparavant, il était complètement perdu. C'était un homme maudit. C'était un homme qui était sous l'emprise du malin. Et il y avait des paroles, des malédictions qui pesaient sur lui. Parce que son âme s'approchait de la fosse. Et cet homme, j'aimerais bien vous dire, il ne pouvait se sauver de par lui-même. Parce que sa situation était tellement précaire. Il n'avait pas de force. Et il n'y avait personne même pour intervenir. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare sa vie des messagers de la mort. Son âme s'approche de la fosse. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, l'un d'entre les 1000 qui montre l'homme la voie à suivre, c'est-à-dire en dépit de tout ce à quoi cet homme était exposé, la condition sine qua non pour que cette personne soit sauvée, c'était que l'ange intercesseur soit trouvé. Une fois l'ange intercesseur est trouvé, cet homme ne va plus descendre dans la fosse. Cet homme ne va plus subir la mort. Alléluia. Mais une fois l'ange intercesseur ne se trouve pas, là, l'homme devait subir. Et la Bible déclare que même s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, alléluia, qui montre l'homme la voie à suivre. J'aime le verset 24. La Bible dit quoi? Dans le verset 24 du Job chapitre 33, la Bible déclare que Dieu a compassion de lui. C'est-à-dire, Dieu a compassion de qui? Dieu a compassion de cet homme qui était voué à la mort. De cet homme qui était complètement perdu. Dieu a compassion de lui. Et il fait quoi? Et il dit à l'ange, j'aimerais bien dire à quelqu'un ici, j'aime la compassion de Dieu. Frères et sœurs, la plus grande tragédie dans la vie, c'est de courir après la compassion des hommes. J'étais en train de dire, la plus grande bêtise que l'homme peut faire, c'est de soupirer après la compassion des hommes. J'aimerais bien ce matin décourager quelqu'un qui voulait à tout prix s'attirer de la compassion des hommes. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'étais en train de dire que Dieu te délivre au nom de Jésus. La compassion des hommes t'apportera rien. Et nous le voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui était membre, il est devenu serviteur assidu. Mais après un temps, la personne ne vient plus, ne fait plus rien à l'église. Et quand vous faites par tous les moyens pour avoir de ces nouvelles, la personne vous dit que j'étais endeuillé, le mari de ma tante était décédé et l'église n'était pas là pour compatir avec moi. J'étais à la quête des frais académiques. Personne n'était là pour me soutenir. Personne n'était là pour partager des moments avec moi de compassion. Frères et sœurs, j'aimerais bien dire à quelqu'un que certes je sais que c'est la volonté de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Que c'est la volonté de Dieu que nous puissions exercer l'hospitalité. Alléluia. Et poser des gestes de générosité et de bienveillance. Parce que nous les faisons. Mais cela ne doit pas être une obligation. Tu dois savoir que c'est facultatif. Ça peut ou ne pas être là. Parce que l'important, ce n'est pas ça. Alléluia. Et plus de gens qui se comportent de la sorte, ce sont en fait des personnes qui cherchent à tout prix s'attirer de la compassion des hommes. Mais pourquoi je refuse que tu sois victime de la compassion des hommes? Pourquoi? Parce que la compassion des hommes
ne changera rien dans ta situation. J'étais en train de dire que la compassion des hommes ne changera rien dans ta situation. Que le Seigneur nous bénisse. L'homme peut être là. L'homme peut compatir avec toi. Mais au finish, tu vas comprendre que ton problème restera indemne. Pourquoi? Parce que la compassion des hommes ne résout pas les problèmes. Que Dieu nous bénisse. Deuxièmement, pourquoi je refuse que tu puisses être victime de la compassion des hommes? Parce que la compassion des hommes est suivie des critiques. L'homme peut être là. Il fait semblant de compatir avec toi. Comme a été le cas de Marthe dans l'histoire de Lazare. Je suis dans Jean chapitre 11 verset 37. Les Juifs étaient là. Une manière de compatir avec la famille. Mais écoutez, ils étaient là pour compatir. Mais la Bible déclare, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux d'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Donc ils étaient là pour compatir. Mais au-delà de ça, il y avait une sorte de critique en train de calomnier. J'ai pris au nom de Jésus et j'engage le Dieu de mon Père que tu ne sois plus victime de la compassion des hommes. Alléluia. Parce que cela ne changera rien dans ta situation. Et souvent, c'est suivi des critiques. Mais je t'exhorte ce matin de pouvoir soupirer après la compassion de Dieu. Pourquoi? Parce que la compassion de Dieu est suivie des miracles. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Je suis dans Jean chapitre 33. Je suis dans Jean chapitre, dans Jean 11, verset 33. Jean 11, verset 33. Écoutez ceci. Ici, c'est Jésus. Jean 11, 33. C'est Jésus qui vient. C'est l'histoire de Lazare. Non, c'est l'histoire de Jésus qui ressuscite Lazare. Parce que dans la Bible, l'histoire l'histoire de la femme à la perte de sang n'existe pas. L'histoire de Bethesda n'existe pas. Dans la Bible, c'est l'histoire de Jésus qui guérit la femme à la perte de sang. Dans la Bible, c'est l'histoire de Jésus qui fait un miracle à la piscine de Bethesda. Donc la star doit être Jésus. Fais-le bien, la star doit être Jésus. Donc ici, c'est l'histoire de Jésus. Mais qui ressuscite là. Et la Bible déclare, quand Jésus est arrivé, Jésus a compati avec la famille. La Bible déclare, Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle plutôt, frémit en son esprit et fut tout ému. Ça, c'est une manière de compatir avec la famille. Mais écoutez la suite logique. Verset 34. Verset 34. La Bible déclare, et il dit, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire, où l'avez-vous enterré? Vous avez vu ici, c'est Jésus. C'est la compassion en fait de Dieu. C'est sa pitié face à leur situation. Et la question a été posée, où l'avez-vous enterré? C'est-à-dire, la compassion de Dieu est suivie des miracles. Quand Dieu compatit avec toi, la suite logique, c'est qu'il va se décider de ne plus t'essuyer les larmes. Maman gloire, mais de te sécher les larmes. La prière élevée de mon cœur ce matin et que tu deviennes victime de la pitié de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. J'étais en train de dire que tu deviennes victime de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Alléluia. J'aime ce que Bartimée fait. Bartimée, en fait, c'est un aveugle voyant. La Bible déclare. On a posé la question à Bartimée. Bartimée a posé la question.
qui est en train de passer, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais Bartimée se lève et crie, fils de David, aie pitié de moi. Tu es aveugle, qui t'a dit que c'était le fils de David? Et il a dit quoi? Fils de David, aie pitié de moi. Donc Bartimée était une personne lucide, capable de comprendre les mystères de la pitié de Dieu. J'ai pris ce matin dans le nom de Jésus que tu sois victime de la compassion et de la pitié de Dieu. J'étais en train de dire que tu sois victime de la compassion et de la pitié de Dieu. Tu me donnes un amen sérieux, que cela s'attache à ta vie. Quand Dieu compatit avec toi, la suite logique, c'est que tu entres dans une saison de miracles. Je lève ma main sous l'onction de mon Père et je proclame dans la vie de quelqu'un qu'une saison de bonnes nouvelles, une saison de miracles, une saison de célébration commencera au sortir de ces cultes. Parce que tu es victime de la compassion de Dieu. Donne-moi 2 fois amen que ces choses t'arrivent. Ainsi je déclare que cela s'affecte dans ta vie au nom de Jésus. Et j'aime la parole de Dieu. J'étais en train de dire que la compassion de Dieu est suivie des miracles. Deuxièmement, la compassion de Dieu est suivie de l'intervention divine. C'est-à-dire la compassion de Dieu dans ta vie précédera l'intervention divine. Job 33, verset 24. La Bible déclare: Dieu a compassion de lui, mon Dieu. Et il dit à l'ange, il dit quoi à l'ange? Il dit à l'ange: descends, délivre-le, pour que cet homme ne descende plus dans la fosse. Alléluia. Pour que cet homme ne descende plus dans la fosse. Mais j'aime la finalité. La Bible déclare, verset 24, la Bible déclare: car j'ai trouvé une rançon. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Éternel, ce matin, que je sois la victime de ta pitié, de ta miséricorde, dans mon mariage, dans mes affaires, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ne sois plus à la quête de la compassion des hommes. Parce que cela ne changera rien dans ta vie. Et cela est suivi des critiques. Dans ma vie, j'ai fait un effort. Et je le dis toujours. J'aime pas que quelqu'un me donne par pitié. Non. Parce que ce n'est qu'à un cadavre que tout le monde doit avoir pitié. Ce matin, arrête de pleurnicher. Ce matin, arrête de se plaindre pour s'attirer la compassion des hommes. Zalayo. Et la Bible déclare: car j'ai trouvé une rançon. Donc Dieu s'est décidé d'envoyer l'ange par sa compassion, parce qu'il avait trouvé une rançon. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? En fait, c'est quoi la rançon? Là maintenant, je suis en droit. La rançon, c'est le prix que l'on paye pour la liberté d'un coupable. J'étais en train de dire que la rançon, c'est quoi? C'est le prix que l'on paye pour la liberté d'un coupable. Ici, on ne parle pas d'un homme qui est innocent. Donc cet homme était coupable. Et il devait subir la punition liée à ses actes, liée à sa nature, liée à ce qu'il avait fait au préalable. Alléluia.
Mais lorsque la rançon est trouvée, c'est comme en fait les salaires qui fait en sorte qu'un coupable soit déclaré acquitté. Là, c'est en droit. En fait, cet homme, en réalité, c'est vous et moi. Autrefois, nous étions perdus à cause de notre nature adamique. Autrefois, nous étions maudits. Autrefois, nous étions voués à la mort. Nous étions sous l'emprise du malin. Mais l'une des choses qui a fait en sorte que nous ne puissions pas subir cela jusqu'à la fin, parce qu'il y a eu un ange intercesseur qui s'est présenté. Et au travers de la rançon, ça fait en sorte que la personne qui était destinée à mourir, que cette personne ne subisse plus le même sort. Une fois, papa évêque m'a dit ceci: fils, Dieu cesse Dieu lorsqu'il fait seulement ce que font les hommes. Ce qui fait de lui Dieu, c'est parce qu'il fait au-delà de ce que font les hommes. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 5. La Bible dit ceci. Écoutez. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Dieu ici à l'église Gagnère d'âme, c'est l'adresse du Dieu d'Israël. Mais l'adresse en question du Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé. J'étais en train de dire, nous servons le Dieu du révérend Béni Amoul Kalala. Mais ce Dieu-là a un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais lisez le verset 6 rapidement. La Bible déclare ceci. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et cela était le témoignage rendu en son propre temps. Dieu a trouvé la rançon. Mais ici on nous révèle que Dieu s'est donné lui-même en rançon. J'étais en train de dire ce que papa évêque m'avait dit. Que ce qui fait de lui Dieu, c'est parce qu'il fait ce que les hommes ne peuvent faire. Par exemple, David se présente devant Saoul et il révèle son CV. Il explique cela. La Bible déclare, il dit: moi je suis berger. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. Moi je suis berger. Verset 34. David dit: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand les lions ou l'ours venaient enlever une du troupeau. Verset 35. La Bible déclare: je courais après lui. Je l'ai frappé et je l'ai arraché de la brebis. Je l'ai arraché la brebis de sa gueule. C'est-à-dire ici David, il se présente comme berger. Mais un berger qui se pointe derrière les brebis. Hey. C'est-à-dire les brebis sont devant. Lui, il est derrière. Et son intervention était liée par rapport à l'attaque. Mais si le Christ se présente comme aussi berger, c'est que Dieu fait ce que l'homme peut faire. Donc Dieu doit faire au-delà. Raison pour laquelle pour toi, pour moi, Jésus n'est pas le berger, mais il est le bon. En fait, il est le bon berger. Écoutez, cela revient à dire, si David pouvait se pointer derrière les brebis, lui étant le bon berger, il se pointe devant. Actes des Apôtres chapitre 9 le déclare. La Bible déclare alors que Saul était en route pour aller persécuter l'église. En chemin, pendant qu'il partait,
La Bible déclare qu'il a rencontré les bons bergers devant. J'aimerais bien dire à quelqu'un, tu sais pourquoi même la sorcellerie de ta famille, tu sais ce qu'on va courir au thé? Parce que les bossons na yo, les bons bergers. J'aime ce que le chanteur dit. Il a dit faute na ngate. Na sima mande na Yesu. Li kondi ya makasi. Asimba bomo inanga. Avant osanini. Ba bomana nous. Je suis tenté de le dire. Avant simbanga bomana nous l'ange intercesseur. Avant simbanga bomana nous les bons bergers. Si mando kosala nini olonginga po banda lelo likolo ya kombo ya gloire kalala bakisa kombo ya elombe po nga na lengisaka kasi nga na obanga te po na nini nazalaka na nzambe bandoki ya famille nazalaka na nzambe bato bazalaka na zuwa nanga nazalaka na nzambe. J'aimerais bien proclamer dans la vie de quelqu'un, cette maladie ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que devant toi il y a les bons bergers. Ton amen n'est pas arrivé. J'étais en train de dire que cette situation n'arrivera pas dans ta maison. J'étais en train de dire que le divorce n'arrivera pas dans ta maison. Pour une seule raison, au devant de toi il y a les bons bergers. Avant que la flèche ne t'atteigne, ça doit d'abord atteindre les bons bergers. Donne-moi un amen sérieux, que je te bénisse. Je lève ma main et je proclame dans la vie de quelqu'un, sois victime de la grâce de Dieu, parce que l'ange intercesseur, le bon berger, se pointe devant. Que tout ce qui venait pour te faire du mal, que cela se change en bien. Ton amen n'est pas arrivé. La Bible déclare, vous avez médité de me faire du mal, mais voilà, l'Éternel l'a changé en bien. J'aimerais bien prophétiser dans la vie de quelqu'un. Peu importe la grandeur de ta situation, j'aimerais bien te dire qu'il y a le bon berger. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci: le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. En fait, dans ces textes, il y a des adverbes. Il y a l'adverbe souvent. Il y a aussi l'adverbe toujours. Le malheur atteint souvent. Qui dit souvent, qui dit parfois. Qui dit souvent, qui dit par moment. Qui dit souvent, qui dit de manière instable. C'est-à-dire, ça peut venir lundi, mais le mercredi, ça ne vient pas. Mais ce que j'aimerais bien te dire, si le malheur de l'ennemi vient souvent, c'est que l'intervention divine est toujours. Qui dit toujours? Qui dit de manière continuelle? Qui dit toujours? Qui dit de manière à perpétuité? Qui dit toujours? Qui dit de manière assurée? Je lève ma main et je proclame dans la vie de quelqu'un, peu importe la flèche de la maladie, si cela viendra souvent, je déclare que le toujours de Dieu puisse être au rendez-vous. Au nom de Jésus, tu me donnes un amen, je te bénis. Je déclare au nom de Jésus que le souvent de l'Éternel puisse avoir lieu dans ta vie. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Tu ne seras jamais leur proie. Tes enfants ne seront jamais leur proie. Parce que devant toi, il y a le bon berger qui assure la délivrance, la protection divine, la sécurité spirituelle de ta famille. Tu me donnes 3 fois même que ces choses t'arrivent. Au nom de Jésus. Écoutez. J'ai une nouvelle. Peut-être que tu seras choqué, mais ne sois pas choqué. C'est que le Christ n'a jamais payé ta rançon. Le Christ dont je te parle n'a jamais payé ta rançon. Parce que s'il payait ta rançon, il ne serait différent du président. Parce que le président actuel, en fait, venait de payer la rançon, qui était la grâce présidentielle,
pour la liberté des prisonniers politiques. Ces personnes, certes, parmi d'autres, certaines personnes étaient des coupables. Mais le président a payé la rançon. Il ne s'est pas déplacé. De là où il était, il a payé, il a signé l'ordonnance. Et puis, les coupables ont été acquittés. Mais si Dieu paye la rançon, c'est qu'il tombe dans ce que font les hommes pour te sauver, afin que tu ne descendes plus dans la fosse. Christ n'a jamais payé la rançon. Il s'est donné. Je sens l'amour de Dieu. Les 4 êtres vivants, sali semblant. Les 24 veillards, beti kara. J'aime ce que Philippiens me dit ici. Philippiens est en train de dire quelque chose d'important. Philippiens chapitre 2, la Bible déclare verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme il était une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lesquels existant en forme de Dieu. Soyons des intellectuels. Normalement, intellectuellement parlant, cette phrase ne doit pas être rédigée de la sorte. Lesquels existant en forme de Dieu. Donc ici, on nous fait comprendre un Dieu qui s'est dépouillé de sa divinité et qui a accepté de prendre la forme humaine afin de mourir pour quelqu'un, afin de mourir pour nous. Le Christ est notre ange intercesseur. Il a pris ta place par rapport à la sorcellerie de ta famille, par rapport à la sorcellerie de nos familles. Peut-être aujourd'hui on n'allait pas se voir. C'est le Christ qui s'est donné. La Bible déclare, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je te parle de l'ange intercesseur, je ne te parle pas de Gabriel. Je ne te parle pas de l'angelologie. Je te parle du Christ. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 34. J'aime ce que la parole déclare. La parole de Dieu déclare ainsi. Car ces choses... Non, Romains chapitre 8, verset 34. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Car... Romains chapitre 8, verset 34. Verset 34. Verset 34. Verset 34. La Bible déclare. Qui condamnera le Christ? Qui condamnera? Le Christ est mort. Vous avez vu? Eh bien, plus il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. En train de faire quoi? En train de faire quoi? C'est lui l'ange intercesseur. Et la rançon, c'est ce qu'on appelle l'œuvre salvatrice. Il s'est donné en rançon. De ce fait, la mort de ta famille ne doit plus peser sur toi. Parce qu'en le faisant, la Bible déclare, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. J'aimerais bien annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle. Christ a déjà, s'est donné déjà en rançon. Tu n'as plus de problème de sorcellerie lié à ta famille. J'aimerais bien te dire, Bayana Boutou Lokola na Moi, Bakoku Tayote, parce que tu es protégé. La dette a été déjà payée. L'ange intercesseur a déjà pris ta place. Je lève ma main et je proclame dans la vie de quelqu'un, tu ne mourras point, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. J'aimerais bien proclamer dans la vie de quelqu'un, le bonheur et la grâce sera ton partage. Reçois la grâce. Je te parle de l'ange intercesseur. Je te parle de Christ, lui qui, son pied gauche est dans le futur, son pied droit est dans le passé, et il est assis dans le présent. Je te parle du Christ, par son intelligence,
Il a fait en sorte que l'océan soit salé. Je te parle de Christ qui t'a racheté et d'un grand prix. Il a versé son sang. Il a versé son sang afin que nous soyons sauvés. Je proclame et je déclare, la mort ne t'atteindra pas. Toi, tu ne mourras point. Toi, tu vivras et tu rencontreras Ayakaba Shabababa. Tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Tu me donnes 3 fois amen. Que ces choses t'arrivent. Que ces choses t'arrivent. Que tes choses t'arrivent au nom de... Papa, vous allez bien venir rapidement. Quand vous... Je vous ai vu passer. Est-ce qu'on a eu déjà le temps de parler avec toi? Non. Quand je t'ai vu passer, j'ai vu quelque chose dans mon esprit et j'ai entendu quelques voix. Mais les voix en question parlaient. Mais j'entends un langage. J'entends les Kikongo. Des gens qui parlent, mais au bas Congo, j'entends les Kikongo. Tu es de quelle tribu? Tu es Mukongo. Ok. Le Dieu de mon père, révérend Mouli Elia. Ton amen n'est pas arrivé. J'étais en train de dire que le Dieu de mon père est en ce lieu. Je suis en train de voir quelque chose. Pendant que tu es ici, la maison c'est où? Tu habites où? Non, tu habites où? À Bandal. Tu habites à Bandal. Je suis en 1980. Je suis en 1980. Et en 1980, ça te dit quelque chose? Non. Ça te dit quelque chose? Non. Oui, habitez. Je vais te rappeler. Je suis en 1980. Et en 1980, je te vois quelque part prendre une photo avec les membres de ta famille. Je vais t'expliquer. Je suis à la maison. Je vois une photo, mais qui était capturée en 1980. En 1980, là, je suis en train de voir. Toi, tu étais à côté. Et il y avait aussi quelqu'un, une dame au nom de Niclette, qui était à côté de toi. Et il y avait aussi un homme au nom de Ige, qui était à Yakabaché. Il y avait aussi un homme au nom de Ige, qui était à côté. Alors que tu étais enfant. C'était en 1980. La photo en question, je la vois chez toi. C'est là-bas. Mais pourquoi je suis en train de voir quelqu'un prendre cette photo et aller avec jusque chez quelqu'un dans un cimetière? Et dans un cimetière, cette personne fait des imprécations. Fait des imprécations sur la tombe. Sur la tombe de quelqu'un. Sur la tombe de quelqu'un qui s'appelait Marthe. Marthe, elle était décédée. C'est l'année passée, en 2024, on avait tué Marthe. Et pendant que je suis ici, il y a des joies. On avait touché à Marthe. J'ai vu quelqu'un aller avec cette photo dans le cimetière de Marthe et faire des imprécations. Et la même personne est allée avec la photo. Aussi. Là où on avait enterré Agnès. Je vois Agnès. Bédouamen. J'ai vu là où on avait enterré. Je vois que cette personne envoûtait ta photo. Avec Niclette, c'est qui? C'est ta soeur biologique. Ike, c'est qui? C'est ton frère, grand frère Nayo. Et en faisant cela, on voulait que Niclette meure. En faisant cela, on voulait que Ike meure. Mais parce que l'ange intercesseur a été donné, la rançon a été trouvée. Nous sommes en train d'annuler ce processus. Et nous déclarons: maudit soit devant l'Éternel quiconque viendra pour envoûter ta vie. Il le fera au prix de sa vie. Il le fera au péril de sa vie. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te protège parce que tu es ici. Que ton frère là soit protégé. Que ta soeur Niclette soit protégée. Que ta soeur Blessing soit protégée. Que ton frère Joël soit protégé.
Que Dieu voie le travail qu'il fait à l'église, parce qu'il est dans la chorale, il est dans les choses de Dieu. Je déclare aussi dans ta vie, parce que tu es ici, tes frères et sœurs sont protégés. Donne-moi un amen sérieux, parce que tu es ici, tes frères et sœurs sont protégés. Tes frères et sœurs sont protégés. Tes frères et sœurs sont protégés. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Papa au fond, pendant que tu as levé ta main, j'ai vu en mémoire quelqu'un qui s'appelle Nicole. Quelqu'un qui s'appelle Nicole. Et pendant que je suis ici, je vois quelque chose s'est passé dans son ventre. Dans le ventre de Nicole. Si quelqu'un ici connaît Nicole qui s'élève rapidement. Je suis en train de parler de Nicole Lulando. Hey, maman. Je suis en train de voir. C'est qui? C'est qui? Mamba, c'est qui? Ah, il est dépassé. Je suis en train de voir le Seigneur faire quelque chose dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe dans son ventre? Tu ne maîtrises pas ou tu sais ce qui se passe dans son ventre? Tu sais ce qui se passe dans son ventre. C'est mieux que Dieu qui peut voir à l'intérieur de l'homme. Et j'honore la grâce manifeste dans la maison. Dieu est en train de me dire que compte avec moi 6 mois. Nous allons chanter un cantique d'allégresse. Parce que Dieu le fait par ta présence ici. Et le plan de l'ennemi n'atteindra jamais Jadira. Jadira Déborah, il est protégé, sécurisé par la puissance de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite. Vivez la main de Dieu. Soyez complètement restaurés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Il est possible de terminer mon serment par ces propos en avouant que la rançon a été trouvée. L'ange intercesseur a été déjà à l'œuvre. De ces faits, tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus lié. Tu n'es plus avoué à la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa compassion caractérise sa vie. Caractérise ta vie. Que le Dieu du révérend Amouli vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez le bateau apprécié Nzambe? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Appréciez Nzambe pour la berger Israël. Gloire à Jésus. Merci.